Bonjour Ramon. Bonjour. Alors Ramon Sanchez, donc vous êtes sensei à Meudon, vous êtes aussi l'assistant de Monsieur Nicolas Boulassi. Hier soir à La Chapelle-Montligeon, au club de karaté de Courjon en fait, vous avez assuré donc l'enseignement. Vous êtes ceinture noire, 4e dan. Ramon, merci d'abord pour votre enseignement hier soir qui a été extrêmement intéressant pour nous. Vous nous avez beaucoup apporté. Et j'aimerais vous demander, pour commencer, Ramon, depuis combien de temps faites-vous du karaté? Comment avez-vous commencé? En fait, j'habitais dans un quartier à Paris où il y avait, pour survivre, deux solutions. Ou savoir courir, ou savoir se battre. Bon, il valait mieux savoir les deux en réalité, parce que le quartier de Strasbourg-Saint-Denis était assez vivant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, ça c'est une des origines en fait, mais je pense que c'était assez inné. Il y avait ma propre vie d'enfant qui a été extrêmement violente. Pas liée à mes parents du tout, mais au monde qui m'a entouré et aux agressions dont j'ai été victime très petit. Et peut-être que ça a déclenché aussi ça. Mais en même temps, j'étais très confronté à la violence, sans croire que la violence pouvait faire quoi que ce soit pour l'humanité et mon humanité. Autrement, j'en aurais pas souffert. Je savais que la violence m'avait fait souffrir et je savais que je ne pouvais pas collaborer à la violence. Et je suis allé Faubourg Saint-Denis un jour, il y avait judo, à l'époque c'était boxe ou judo. Et je suis allé à Faubourg Saint-Denis, il y avait Maître Hiro Moshizuki, un homme superbe, esthétiquement superbe, brun, bien sûr japonais, brun, une mèche blanche, extrêmement impressionnant. J'ai un peu trompé l'ennemi parce qu'on ne pouvait pas commencer avant 21 ans le karaté. Et j'ai commencé à 15 ans. Il le savait pertinemment, il m'a laissé faire. Et je ne pense pas que c'était du clientélisme. Il avait un club qui fonctionnait très fort parce qu'il faisait karaté, judo, aikido. Je pense qu'il m'a accueilli fraternellement, mais ça il m'a fallu du temps pour comprendre. Et ça a été un des premiers pas vers, sur une forme. Je sentais la non-violence chez cet homme, mais une extraordinaire virilité, une extraordinaire intransigeance. J'ai compris avec le temps que c'était une intransigeance à la violence. Ça ne passerait pas. Et ce sont des choses qui m'ont amené justement à beaucoup batailler intérieurement contre la violence, mais contre ma violence, parce que j'étais infecté par ça. J'étais infecté par la violence, j'étais infecté par le viol, j'étais infecté par le déni, j'étais infecté par la peur, par la solitude, par le désespoir, le cancer. Et donc c'est un chemin qui c'est pas un chemin héroïque, hein, il ne faut surtout pas croire que c'est pas un chemin héroïque, c'est un chemin d'homme, d'autres vivent d'autres choses, mais voilà, moi je suis arrivé avec ces bagages, et ces bagages ont été assez bien remplis, mais ça m'a amené à une extraordinaire solitude. Et le karaté est un sport a priori d'homme seul, c'est-à-dire que je vais faire combat contre vous, mais je suis seul. Je vais faire kata, je suis seul, à moins que je fasse kata par équipe. Mais c'est tout nouveau le kata par équipe, hein. Beaucoup silence maintenant et c'est magnifique en plus, cette chorégraphie, cette union dans le mouvement et le respect de l'autre, dans sa respiration, dans ce qu'il est, quel que soit son format, quel que soit son gabarit. Il y a une unité, il y a une harmonie. Et donc depuis l'âge de 15 ans, j'en ai 60 désormais. Entrecoupé, j'ai été garde du corps pendant pas mal de temps. Là aussi, j'y croyais pas, j'avais l'impression de jouer un deuxième rôle. C'est comme si quelque chose de moi était professionnel. Mais ce dont je me suis aperçu à ce moment-là, et je pense que j'ai été apprécié pour ça par mon employeur, c'est que j'avais l'instinct de la violence, l'instinct du danger. J'ai mis du temps pour comprendre d'où venait cet instinct, ça a été très long, très douloureux. Et ça m'a amené
sur les rives de la mort, puisque ça fait 15 ans que je lutte contre le cancer, enfin que je suis en rémission, voilà. Et bonjour, les médecins vous disent vous êtes guéri, mais dans la foulée ils vous disent bon, mais par contre n'oubliez pas vos examens dans l'année, pas dans 5 ans, dans l'année. Donc il y a cet humour en même temps, et puis cette envie de vivre, mais qui est une envie de vivre sereine, parce qu'elle puisse sa source, moi en tant que chrétien, dans l'amour de Dieu. Donc j'ai compris que lui voulait la vie et que l'humanité pouvait s'organiser justement avec la mort. Et c'est le vrai combat, c'est le vrai combat. Mais plus ça va, moins j'ai de combats à faire dans ce domaine. Je sais d'où je viens, qui me donne la vie et qui me donne la joie. Donc voilà, j'espère maintenant faire un karaté joyeux qui amène à la joie, qui amène à la réconciliation avec le corps. Ça passe par la psychologie aussi, c'est-à-dire que quand vous complimentez quelqu'un sur un mouvement, quand vous lui dites, même si ce n'est pas un mouvement parfait, mais que vous voyez la personne se donner du mal. En réalité, elle se donne du mal inconsciemment, bien que je dise en réalité, c'est un peu prétentieux, mais souvent, elle lutte contre tout ce qu'on a dit d'elle physiquement. T'es pas souple, t'es pas... Là on fait du sport, hein. Si on circonscrit le karaté au sport, c'est t'es pas souple, tu feras peut-être jamais rien de ton corps, t'es pas beau, t'es pas belle, t'as trop de ceci, t'as pas assez de cela. Donc la personne arrive avec ce cursus intérieur qui va se mettre immédiatement à l'action, immédiatement. Et donc, les gestes qu'elle va produire, sont liés à une profonde défiance, un profond mépris de son corps. Et le corps, mais quand même, elle est là. Donc, il y a le mépris et l'espoir, je dirais l'espérance, de remédier à tout ça. Bon, alors on se fixe des buts, chacun son but, au cas où je me ferais attaquer, au cas où il m'arriverait un problème. En réalité, le problème, il est à l'intérieur. C'est déjà de se rasséréner avec cette lutte. C'est une lutte fratricide intérieure. On m'a amené à haïr mon corps, j'ai oublié les mots qui ont été prononcés, en fonction de qui l'a dit, il ou elle avait raison, et plus les insultes au corps, parce que ce sont des insultes, ce sont des agressions, dire de quelqu'un t'es trop petit, t'es pas ceci, t'es pas cela, tu manges trop, tu manges pas assez, sans considérer que dans la journée cette personne a vécu peut-être des traumatismes ou a vu des choses, entendu des choses, senti des choses qui lui ont fait peur. On va passer par le sommeil, on va passer par manger, hein. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un qui est gros, t'es trop gros, peut-être qu'il a peur tout simplement et qu'il s'est rassuré en mangeant un peu, en mangeant des douceurs, en mangeant du sucre, en mangeant des choses comme ça. Ou alors il va dormir parce qu'il faut oublier absolument. Mais le sommeil ne sera pas forcément paisible, comme l'alimentation dont il s'est peut-être même un peu trop gavé ne sera pas paisible. Elle va détériorer un peu plus le corps. Pourquoi ? Parce que c'est le corps qui est le réceptacle de toutes nos émotions. Et ces émotions génèrent des gestes. Donc quand vous avez quelqu'un devant vous en kimono blanc, il faut savoir tout ça. Et pouvoir le réconcilier, l'aider à se réconcilier. Mais intérieurement, la programmation de toutes ces choses, et d'autres encore, font qu'il y aura des difficultés. Je ne lève pas assez la jambe, je ne lève pas ceci, je ne lève pas cela, ou j'en fais trop, je vais trop musculairement pour me prouver que je suis quelqu'un. Alors que plus le temps passe, et ça c'est ce que Nicolas Boulassi, au sensei Nicolas Boulassi, m'a montré, quand on s'est rencontrés, ça a été un chemin de paix. Chemin de paix. La voie de la paix. Mais cette paix, c'est important de trouver des gens qui nous y amènent. Donc nous réconcilier avec tout ce qu'on a dit de nous, et qui était souvent très faux. Dire au corps, sois apaisé, c'est pas vrai ce qu'on a dit de toi. Et maintenant tu vas évacuer ça. Premier temps. C'est pas vrai. Parce qu'on te l'a mis en toi comme un verre qu'on remplit. Voilà, t'es trop petit, t'es trop gros, t'es pas assez intelligent, t'y arriveras jamais. Dans la famille, jamais personne n'a fait de sport, où il y a un alcoolique, un drogué, un truc, un machin. Et donc l'image, si on va faire du sport, on trahit cette image, on trahit la conscience de la famille, voire du quartier, voire du pays.
Donc, on se trouve confronté à ça, et un être humain est porteur de tout ça. Et donc, il est en grande colère contre lui quand il essaie de se dépasser. En fin de compte, il dépasse les limites qu'on lui avait non pas imposées, mais infligées. Et ce terrorisme intérieur dans lequel on vit, eh bien, on le porte sans arrêt. Et justement, quand on veut s'en sortir, on a l'impression d'avoir trahi. Et immédiatement à la trahison, il y a la punition. Vous avez remarqué que beaucoup de sportifs, en apparence pour des raisons, je dirais, d'hygiène sportive du moment, se droguent. Ils le savent pertinemment. Ils le savent, bien sûr qu'ils le savent. Je pense qu'il y a effectivement la performance, y arriver, ne pas perdre de temps, il y a certainement le gain de l'argent aussi, parce que c'est leur métier. Mais je pense qu'il y a un certain mépris aussi de leur corps, qui est peut-être lié aux origines de leur talent. Ils ne croient pas dans leur talent. Et c'est vrai que les niveaux sont très hauts maintenant. Ils sont très hauts parce qu'ils ont été légèrement, chimiquement améliorés. Mais je pense qu'à la base, il y a un profond mépris de son corps ou une non-confiance. Voilà. La pire des choses, au-delà du mépris, c'est de ne pas avoir confiance dans son corps. Et le karaté-do, moi, m'a apporté ça. Je fais aussi de la musculation, mais je fais avec la même joie. Je fais, quand on critique les culturistes, je dis, faites-le. Portez des poids, portez 150 kilos, sans stéroïdes et tout machin. Portez-les, puis après vous reviendrez. Mais surtout, c'est pas le fait de l'apparence. Bien sûr, le nombre de garçons que j'ai connus qui avaient été violés et qui ont fait de la musculation pour se redonner une apparence, pour conjurer le tsunami dans lequel la personne a vécu. Et ça, c'est une chose que je connais particulièrement. Et donc, je comprends ça. Mais par contre, c'est ce que vous en tirez, vous. Eux passent par le culturisme, d'autres vont passer par le football, peu importe. Mais au moins être regardé par les autres avec admiration et savoir qu'enfin on peut s'admirer soi-même. Chacun va trouver sa voie. Karaté-do, avec Nicolas Boulassi, ça a été, et c'est souvent un chemin rugueux, parce que la paix, quand on va la chercher, jusqu'au moment où on comprend qu'elle est déjà là. Donc le chemin, c'est à l'inverse, qu'à un moment ça bascule. C'est-à-dire qu'on va vers la paix, et tout d'un coup, on s'efforce, on transpire, on se met dans des situations extraordinaires. Et puis tout d'un coup, on s'aperçoit que le corps dit « Oh là là, tu me fais mal, il faut trouver d'autres solutions. » Alors on peut perdurer dans cette histoire de violence, sois un héros, il faut te faire mal. Mais attendez, il faut te faire mal. Moi, quand je dis ma feuille d'impôt, ça y est, je suis déjà terrorisé, j'ai mal. Donc ça suffit. Et tout d'un coup, et je pense que les grades, qui sont remarquablement faits, avec des programmes de kata absolument extraordinaires, si on considère la nature des katas que l'on apprend, je ne dis pas que c'est parfait, mais c'est fait merveilleusement. Vous voyez la nuance entre le parfait qu'on essaie d'atteindre. Pour une raison, on essaie de l'atteindre, et c'est fou d'ailleurs, parce que ça n'existe pas. Ça ne peut pas être ça. Pour un chrétien que je suis, on ne peut pas chercher la perfection. On va chercher la sainteté. Or la sainteté, c'est quoi? C'est mon Dieu aide-moi. Donc c'est pas la perfection, ça. Si moi je découvre que je ne peux pas y arriver seul, je ne suis pas parfait. Et pourtant, ça constitue ma perfection, c'est-à-dire reconnaître que celui qui m'a créé, je parle en tant que chrétien et catholique et fier de l'être, je dis aide-moi, je t'en supplie, aide-moi. Par contre, pensez que tous les efforts que je fais, c'est moi qui les produis. Bien sûr, c'est moi qui les génère. Et je ne fais que me les devoir. Là, je pense que ça peut, à un moment, être problématique. Pour le corps, pour l'esprit, pour la psyché, l'intelligence, sa propre intelligence. Et puis, en tant que chrétien, c'est quelque part un abus de confiance. Alors, je sais que Dieu est patient, miséricordieux, et puis aussi, ça doit le faire sourire. Je ne crois pas dans la colère de Dieu, j'y crois pas, attention, poétiquement je dirais. Simplement, je crois que ça doit le faire sourire. Et voilà, ça nous inclut
dans son registre de patience avec lui. Et donc le karaté, c'est chemin de paix, et c'est ce on a fait avec O-sensei Nicolas Boulassi, c'est karaté-do, voie de la paix. Voie de la paix. J'ai été très surpris il y a quelques... Alors je précise, voie de la paix. Hein, j'ai été extrêmement surpris il y a quelques temps. Je ne suis pas un fou furieux d'ordinateur et tout. J'ai du mal à savoir même allumer un ordinateur. Heureusement que ma belle-fille d'amour est là pour ma compagne et ils sont là. Et je tombe sur un article de Maître Funakoshi. Et il parlait de karaté voie de paix. La nuance est subtile entre la paix et de paix. Il y a une subtilité. Voilà. Alors bon, il faut la méditer pour la comprendre, et puis même, c'est pas parce qu'on la médite qu'on la comprend, d'ailleurs pour autant, mais on est au moins sur le chemin. Voilà, c'est déjà une bonne chose. Et je me suis aperçu que Maître Funakoshi, en fait, avait fait spirituellement, il avait intégré ce qui ressort de la rencontre de deux êtres. Je vous rencontre, vous me rencontrez. Là, en ce moment, entre guillemets, il y a des vibrations, il y a un intérêt qu'on se porte l'un à l'autre, même si c'est moi qui parle. Je vous écoute, je vous regarde, j'apprécie la façon dont vos jambes sont placées, dont vos bras sont placés. Si vous êtes vraiment avec moi ou si vous êtes simplement venu piquer ce que je sais, pour dire, vous avez vu, j'ai rencontré quelqu'un d'un petit peu original. Bon. Par contre, si je sens votre fraternité en moi, je peux parler plus, parce que je sais que vous ne me volez pas, et que ça ne servira à rien de me voler. Bien, même si après ça passe sur Internet et que d'autres en bénéficieront autrement. Mais, pour que je sente cette paix entre nous, il faut que vous soyez là. Il faut que j'ai une personne. C'est pas l'abstraction d'une personne, la paix. Deux personnes. L'énergie, c'est deux personnes. Une qui envoie, l'autre qui reçoit. En recevant, elle envoie à l'autre, qui elle reçoit. Voilà. Et quand tout d'un coup, j'ai dit au sensei Nicolas Boulassi, je lui dis, en fait, je suis arrivé le même jour, au même moment que lui, dans un club dans lequel il arrivait. J'avais fait beaucoup de temps en chimiothérapie, beaucoup. Et je reprenais le karaté comme ça, dans un club dont je connaissais le professeur, pour lequel j'ai beaucoup d'amour. Mais qui a un karaté physique, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je savais qu'il m'accueillait en sachant quelle était ma condition physique. Et je rencontre Nicolas Boulassi, à l'époque 4e dan, un homme discret, qui n'a aucune apparence de quelqu'un de violent, aucune. Qui n'a aucune apparence de quelqu'un de velléitaire, de prétentieux. Et il va nous faire un cours magistral. C'est-à-dire que c'est simple, mais à chaque fois, il met le point sur, par exemple, la stabilité. Et c'est comme si, en parlant de stabilité, à l'intérieur, il disait « qu'est-ce qu'il y a de pas stable en toi? Pourquoi tu as peur? Quelle est la peur qui t'anime pour ne pas être stable à ce point-là » Et c'était un karaté qui guérissait. On ne sait pas parler au sens d'amis immédiatement. Et la première chose qu'il m'a fait faire, c'était Heian Shodan. Bien, parfait. Heian Shodan. J'ai terminé, j'étais épuisé, et à la fin, il a fait bien. Ben ça, c'est Heian Shodan version Rabon. Voilà. Alors ça voulait tout dire. Mais il n'y avait pas, c'était beaucoup d'humour et en même temps un immense respect parce que je m'étais défoncé sur ce coup-là. Comme on m'avait montré, il faut y aller, il faut faire fort, puissant. Un karaté qui guérit, un karaté de paix, oui. Et puis Nicolas Boulassi qui nous dit ça c'est Heian Shodan. Ça c'est Heian Shodan, oui,
version, ce que j'avais compris de l'éducation qu'on avait dans le karaté, c'est-à-dire aller au bout de soi, aller au-delà de soi. Et sauf que moi, au-delà de soi, j'en venais. C'était des mois d'hôpital, c'était de la chimiothérapie, c'était de voir des copains, enfin des personnes mourir autour de moi avec les mêmes protocoles que j'avais moi, hein, de chimio. C'était extrêmement dur, c'était extrêmement violent. J'ai eu envie de crier au secours combien de fois, mais crier au secours auprès de qui? Allez dire au secours auprès de qui? La seule chose que vous pouvez générer, c'est la trouille en face. Et invariablement, mais t'inquiète pas, toi tu t'en sortiras. Oui, bon, enfin, ça, ils l'ont dit aux autres aussi, et visiblement, ça s'est passé un petit peu différemment. Et donc, jusqu'au jour, il y avait, moi, je dirais, ma volonté de rencontre de Dieu. C'était extrêmement important, mais qui avait été bien avant suggéré intérieurement. Et jusqu'au jour où je dis à Nicolas, voilà, je pars dans un monastère pendant quelques jours, silence total. Juste une chose, si le karaté ne m'amène pas à Dieu, j'arrêterai immédiatement. Alors ça a été une espèce d'ultimatum, bien sûr, je me rends compte avec le temps. Et quand je suis rentré, il n'a rien dit, je dirais comme d'habitude. Et quand je suis rentré, il m'a dit, on était dans le cours, il me dit Basaïdaï. On fait Basaïdaï. Et à un moment, il me dit, regarde l'Esprit Saint. Et il m'a montré en un seul geste, symboliquement, avec les mains, l'Esprit Saint qui descend. Je savais pas à l'époque quelle était sa culture spirituelle, je ne la sais pas plus d'ailleurs, mais il était avec moi. C'est-à-dire qu'il est passé de professeur à maître, au sens sémantique du terme, celui qui sert. Moi je crois dans celui qui dit je suis Seigneur et Maître, et qui est en train de laver les pieds quand même, c'est la seule fois où on l'entend, je suis Seigneur et Maître, et il vous lave les pieds, il faut le faire quand même. Et donc sur celui-là j'y crois, Et tout d'un coup, il est devenu Seigneur et Maître, il me lavait les pieds, il me montrait, il me réconciliait avec moi-même, hein, cette fameuse blessure au pied que l'humanité a, et tout d'un coup, il venait guérir. Il venait, me guérir, me dire c'est possible, il est là. Tout, sans savoir, moi, si lui est chrétien, catholique ou autre, non, simplement il avait compris. Et dans notre club, bien sûr, toutes les confessions existent, toutes, absolument toutes. Mais par contre, quand on parle d'esprit, quand on parle de paix, quand on parle de fraternité, tout le monde comprend. Tout le monde comprend. Et un jour, j'ai compris que la vraie couleur d'un être humain, c'est pas qu'il soit jaune, noir, blanc ou toutes les métisses ou autres, c'est la couleur rouge. Et la couleur rouge, c'est la couleur du sang. Et vous pourrez couper les veines d'un Africain ou d'un Asiatique ou d'un Blanc ou ce que vous voulez, c'est quand même du rouge qui sortira. Et ça, c'est notre vraie couleur. Et dans cette couleur, on dit qu'il y a Dieu. Voilà. Alors dans cela, j'ai cru. Et ça, ce genre au fond de réflexion, d'enseignement que j'ai eu, ça a été fait en faisant les Eyan, étendue de paix. Extraordinaire quand même, étendue de paix. Ce qui m'a été appris par la suite, c'est que justement les Eyan ont été inventés après que les katas dits supérieurs, en fait qui sont antérieurs, aient été créés. Et il paraît qu'on aurait tiré de tous les katas dits supérieurs, j'aurais tendance à dire antérieurs, premiers, 5 formes qui soient extrêmement pédagogiques physiquement, hein, puisque quand vous faites Eyan Shodan, pied pointe toujours en avant, hein, d'accord, le même pied gauche, donc le poing gauche, blocage, bras gauche, donc jambe gauche, ou jambe droite, bien sûr. Et puis, Eyan Nidan, tout d'un coup, toc, on est dans le Gyaku, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a blocage avec le bras droit, mais c'est la jambe gauche qui est devant. Et ça, le cerveau ne fonctionne plus de la même façon. Mais on est quand même un peu
un peu sur les mêmes axes. Sauf dans Yann Nidan, on va à un moment donner un coup de pied de côté et repartir en ligne droite. Yann Yodan, c'est à nouveau différent. Et pourtant, à ce moment-là, j'ai commencé à percevoir que si c'était là, les étendues de paix, c'est 5 formes. Alors ces 5 formes sont la base d'une espèce de décryptage sur tous les autres katas. Voilà, à partir de cela, on peut se promener après dans les autres. On a déjà cette préscience. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà l'étendue de paix. Mais si on fait ça sportivement, ça peut se faire et ça doit se faire à un moment, parce que c'est l'âge, parce que c'est le... Voilà, très bien. Par contre, ce qu'il y a je dirais, d'important et de grave, on le fait sportivement jusqu'à un certain âge. Et puis, une personne, fille ou garçon, va venir, j'ai 40 ans, je voudrais reprendre, mais voilà. Donc, elle avoue, presque implicitement, d'ailleurs, oui, mais j'ai fait de la muscu, j'ai fait du truc, machin, bon, très bien, ok, très bien, oui, pour dire, j'ai pas fait de karaté, mais je suis quand même sportif. Si d'emblée, on inculque qu'à son âge, le plus important, c'est qu'il ait intégré dans sa vie cette volonté de paix. À partir de là, il fera mieux, il fera aussi vite qu'un n'importe quel sportif les katas. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, son initiation personnelle va faire que les mouvements, l'orientation, l'enbusen va faire que tout d'un coup, ça va alimenter cette intériorité. À un moment, on passe du physique à l'intérieur, et à un moment, ça suscite, l'intérieur est suscité par des nouvelles formes de déplacement, par des nouvelles formes de respiration. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on apprend à respirer quand on est enrhumé, encore ça dure 2 minutes, on prend un inhalateur, puis voilà, ça y est, j'ai appris à respirer, en fait je me suis guéri, mais je ne vais pas apprendre à respirer après, alors que j'étais justement là, c'était un bon moment pour apprendre, mais ça on y est tous, Quand est-ce qu'on apprend à respirer ? J'ai 50 ans, j'ai vécu pas mal de choses. Le sport, pour différentes raisons, c'est trop, on me demande de trop transpirer, on me demande de me faire mal, c'est un sport violent. On ne me passe rien, on ne me réconcilie pas avec mon corps, au contraire, on dit « Ah vous vieillissez, cher ami, vous avez des cheveux blancs. » Alors moi, depuis l'âge de 9 ans, j'ai des cheveux blancs. Alors j'ai toujours eu des cheveux blancs, sauf que donc ça, je m'y suis habitué à ça. Mais à quelqu'un, en fait, vous vieillissez. Vous vieillissez. Alors le coup de grâce, c'est quand vous allez chez certains spécialistes qui vous disent « Bah oui, mais les 50 ans, 60 ans, maintenant, ça va régresser. » Et ça, on l'entend de plus en plus. Vous allez régresser. Autrement dit, je serais eux, j'offrirais une balle avec un revolver vers l'âge de 30-35 ans, vous voyez, puis je dirais à quelqu'un, écoutez, on va abréger les souffrances, puisque de toute façon, à partir de 35 ans, il va aller vers la mort, alors que la mort peut intervenir à n'importe quel âge. Et c'est une espèce de désespoir qui s'inscrit. Alors forcément, il y a des courbatures, forcément, il y a des douleurs, puisque je vais mourir. Donc on somatise déjà des choses, alors qu'on n'a fait aucun effort, tout d'un coup on attend, oh là, je suis vieux, j'ai mal. Non, simplement, il y a peut-être quelqu'un qui a passé en mal de moi, et tac, la pensée s'est agrippée à moi. Ça aussi, ça serait peut-être bien de réfléchir. Et donc, la personne arrivant à un certain âge, elle aussi, elle est lestée d'un bagage qui s'appelle la vieillesse. Mais derrière la vieillesse, il y a la peur de la mort. Voilà. Donc c'est au lieu de lui dire non, la vie est la vie. La mort, c'est autre chose, c'est un passage qui nous amène à autre chose, mais ça, à vous de le découvrir, et à nous de le découvrir chacun. Bien. Et des fois, on est amené à l'expérimenter dans ce passage, dans ce pèlerinage sur cette terre actuellement. Et donc, c'est important de révéler le joyau qu'est le corps, quel que soit l'âge, et de donner les possibilités à un être humain d'aller pas
pas par-dessus son corps, dans l'héroïsme, mais au-delà de tout ce qu'on lui a injecté sur l'âge. La mort, on n'en parle pas. Hein. Mais en fin de compte, on va se débrouiller pour créer des paravents. L'âge, la santé, les moyens qui se délitent. Et en fin de compte, on lui dit, t'es en train de crever chaque jour qui passe. Et chaque jour qui passe, t'es en train de mourir un peu plus. On a la chance dans ce club à Meudon d'avoir accueilli et de continuer d'accueillir des hommes qui commencent à 40, des hommes et des femmes, 40, ils ont commencé à 40 ans, 45, le karaté, 58, 68 ans, 72 ans. Voilà. Ils commencent, mais ils ont aussi un cursus personnel. Les uns ont été croyants, les autres ont suivi d'autres méthodes dans l'humanisme. Ce sont des gens qui se sont enrichis et qui ont fait du yoga, qui ont fait du tai chi, qui ont fait, voilà, physiquement, qui ont adopté certaines philosophies aussi, donc, ou du moins se sont laissés imprégner par certaines philosophies qui valorisent l'être humain, qui lui donnent une vraie valeur, une vraie immortalité, une vraie pérennité, et en réalité qui luttent contre la mort. À un moment, c'est pas ça, c'est pas tout le temps ça, mais c'est ça qui est important. Et donc, quand on reçoit quelqu'un, pour un professeur, c'est de recevoir n'importe qui, quel que soit son âge, sa forme physique, son poids, sa spiritualité. Et le seul point commun avec toutes les spiritualités, normalement, c'est la paix. Parce que de la paix découle la fraternité. Mais pour avoir la paix, il faut que j'ai quelqu'un en face de moi. C'est pas simplement qu'une question d'énergie. L'énergie, c'est deux personnes qui s'envoient des ondes. Je ne maîtrise pas trop bien mais bon, je prends ça comme exemple, des ondes, et puis tout d'un coup, qui se disent par les mots, mais qui se disent plus par le regard, par l'inconscient aussi, des choses extraordinaires. Et le karaté, et ça a été pour Nicolas et pour moi, entre autres, en tous les cas, moi j'en parle moi, parce que je lui en ai parlé, c'est mon maître, hein, c'est mon guide, c'est plus que mon maître, c'est mon guide. C'est-à-dire qu'il n'est pas face à moi, il est de dos, il me montre. Et à chaque fois que je lui ai parlé de ce que je ressentais, il m'a dit « continue, continue, continue », même techniquement, continue. Mais s'il y a bien une chose sur laquelle on a pu converser, c'était la fraternité. Mais il y a eu très peu de phrases, hein. Ça a été des actes. Un enfant de 3 ans, un monsieur de 72, une dame de 58, 59 qui dit « je voudrais… » Voilà. Et dans le même cours, on lui a appris, allez, on va dire, Maïgeri, coup de poing qu'ils a mis, hein, et tout d'un coup, alors on accélère un peu le mouvement, et puis tout d'un coup, la personne est émerveillée de ce qu'elle peut faire. Voilà. Et c'est le début. Et c'est le début. Mais c'est à nous de montrer par notre exemple aussi intérieur, et je précise bien intérieur, mais un vrai intérieur. Alors je ne suis pas amené à donner des leçons, loin de là, hein, parce que je ne suis pas amené à donner des leçons du tout, même. Mais je pense que ceux qui assistent, les assistants à un cours, si à la fin ils se sentent bien, s'ils sont même peut-être un peu fatigués, je pense qu'ils ressentent ce que leur professeur avait dans le cœur. Et ça va gommer toutes les imperfections, ça va gommer tout ce qu'on attendait de lui, toutes les grilles de lecture qu'on a collées dessus. C'est plus une idole, c'est un homme. Mais c'est un homme qui s'est offert aux autres. Quand vous faites le salut, vous êtes au milieu, vous sentez les autres derrière. Oh. Vous voyez ? Heureusement qu'il y a Maître Funakoshi Jishin qui est là, et qui, moi dans mes cours, est très actif, qui est très présent. Exemple, hier soir, j'ai commencé par ça en disant « voilà comment je fonctionne ». Voilà, c'est-à-dire je me retourne vers Maître Funakoshi Jishin, bien sûr Nicolas est dans mon cœur, il est dans mon corps quelque part aussi, parce qu'il m'a appris, parce que il a institué des réflexes salvateurs. Si tu fais ça, tu vas t'éclater le genou. Si tu fais ça, tu vas… Et il m'a montré, tu vas t'éclater la hanche. Mets tes pieds bien droits. Quand tu vas vers quelqu'un, tu marches droit, tes pieds. Donc quand tu fais, par exemple, Zenkutsu Dashi, tes pieds sont bien vers l'autre. Translation du corps. Alors ce sont des mouvements très doux, mais avant tout,
avant tout, je dirais ce qui l'a déclenché, c'est tout d'un coup, j'ai vu cette photo et je me suis dit, il est là. Parce que c'est incohérent, que quelqu'un s'agenouille devant une photo alors qu'il n'y a personne. C'est incohérent. Ou alors, dans ces cas-là, mettez la vache qui rit, et puis pour ceux qui aiment le lait, au moins ça leur donnera, je sais pas, ça leur fera quelque chose, au moins ça les fera marrer. D'accord ? Ça ne veut rien dire. Et tout d'un coup, j'ai senti sa présence. Alors, peut-être que vous allez dire que je suis complètement dingue, mais en tous les cas, je l'ai senti. Alors donc, moi, je peux en parler comme ça, hein, voilà, j'en parle calmement. Et il a dû franchir Maître Funakoshi après son passage ici. Je dirais d'autres grades, je dis ça humoristiquement et tendrement et avec une immense admiration, d'autres grades, mais d'autres grades dans l'humanité, dans la fraternité, dans l'amour de Dieu certainement, dont il a parlé. Et ça, on a un peu oublié. Parce qu'on parle plus de ceux qui ne croient pas en Dieu, hein, c'est très mondain de dire je ne crois pas en Dieu, regardez à quel point je suis merveilleux, moi tout seul je le fais, ah oui bien sûr. Et puis d'un autre côté, de parler de Dieu c'est ringard, ça a même des connotations extrémistes, alors que toutes les cultures en parlent, absolument toutes. Le divin est partout. Je lisais un livre de M. Sri Aurobindo, extraordinaire. Et la première chose dont il parle, c'est aller vers le divin. Alors il a des méthodes à lui, mais elles sont largement aussi enviables, même s'il parle après de réincarnation, de choses. Mais c'est son histoire, c'est leur histoire. Mais c'est quand même une perle extraordinaire de chercher à montrer qu'il y a dans un désir humain de transcender l'apparence physique, l'apparence strictement humaine. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, voilà, quand je parle, quand je me retourne et que je dis, voilà, il y a ce monsieur, je vais lui demander quelque chose, je vais le prier, pour nous tous. Mais je sens dans mon dos aussi ce qui se passe. Alors, ceux qui sont relax, ceux qui ne pensent pas, ceux qui ne croient pas. Voilà.